Salut, c'est Greg, ravi de vous retrouver sur Lifestylers pour une nouvelle vidéo un petit peu à l'arrache. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais improvisé un truc un soir en fait, et je vous expliquais que le fait de s'y mettre facilement, des fois, il suffisait par exemple, dans mon cas, moi j'étais avec un de mes clients qui me demandait pas mal de stratégies pour vendre un plugin. C'était Christophe Chaudet, donc vous avez vu le plugin passer très récemment sur Lifestylers, je pense. Et donc, il m'avait appelé un soir comme ça pour me donner des conseils. Et finalement, plutôt que uniquement lui donner des conseils, je lui avais proposé d'enregistrer une formation. Comme ça, je lui expliquais les stratégies marketing pour vendre son plugin. Et moi, ça me faisait une formation. Voilà, vous pouvez vraiment faire d'une pierre deux coups. Et nouvel exemple aujourd'hui de comment créer du contenu beaucoup plus facilement. On va voir pas mal de choses ensemble. Et c'est de l'impro total là encore. Je suis avec un des membres de la Marketing Master School, Wilfried, qui avait des questions. Salut Wilfried, comment tu vas? Salut Greg, bah écoute, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu avais en tête comme petite question pour créer du contenu? Ouais, bah moi en fait l'idée que j'avais en fait, enfin voilà, ma question qui se pose c'est typiquement j'ai une idée ou je dialogue avec quelqu'un en fait et puis je me dis waouh ça pourrait faire un super contenu de formation mais comment concrètement en fait transformer en fait on va dire un dialogue ou une idée en contenu on va dire assez rapidement voilà en fait comment créer du contenu facilement à partir d'une idée euh, avec ce qu'on a sous la main quoi en fait. Bah déjà, tu mets une bonne piste dans le sens où le fait de rebondir tout le temps sur... Il y a deux moyens de faire ça. Mais rebondir tout le temps sur les idées qu'on a, parce que ça nous vient... Alors voilà, les idées elles peuvent nous venir un peu n'importe quand, hein, quand on est dans la Ouais. nature, sous la douche, etc. Enfin, chacun le cerveau qui est stimulé à des endroits un peu différents, mais dans tous les cas, c'est rarement quand on est la tête dans le guidon devant l'ordi ou à son bureau. Pour ceux qui ont un bureau, c'est pas mon cas. Le truc, c'est d'exploiter nos idées. Finalement, il y a deux moyens, moi, que je préconise. Soit, c'est vrai que là, tu viens de donner une très bonne piste. Par exemple, si on discute avec un client ou quelque chose comme ça, en profiter pour s'y mettre tout de suite. Exactement Mhm. comme on est en train de faire en ce moment. Tu avais des questions à me poser, plutôt que de simplement te répondre dans le cadre de notre coaching mensuel, Mhm. je te propose de répondre plus en détail, etc. Enfin, de recycler ça dans un... Pour moi, ça me permet de recycler ça dans un contenu que je vais pouvoir partager sur mon site. Mhm. Ok. Après, ça, c'est quand c'est possible d'avoir la personne tout de suite finalement. Parce Ouais. qu'il y a des gens qui vont, alors quand on est en call sur Skype ou des questions rapides, etc., par mail, après moi ça m'est arrivé de proposer aux personnes, écoute, là j'ai pas trop le temps de te répondre, par contre ça peut vraiment être un bon sujet de contenu, pourquoi pas se faire un coaching live, c'est des trucs que je fais de temps en temps, hein, tu dois te Ouais. rappeler. Et c'est l'occasion de faire des coachings live comme ça. Alors c'est super intéressant, notamment pour les personnes qui vendent du coaching en plus, parce que ça montre la capacité à répondre aux questions et à aider les gens en mode vraiment live. Hein. C'est pas des trucs préparés. Enfin là, toi, tu m'as pas envoyé ta liste de questions Non. avant. Hein. C'est de l'impro total. C'est vrai. Après, on n'a pas forcément le temps, donc soit on peut programmer un rendez-vous et puis poser des questions comme ça, ou alors après, c'est des questions que les gens peuvent nous poser par mail, que nos prospects ou nos clients peuvent nous poser par mail. Et Ouais. alors, c'est l'occasion, soit si on a le temps, là encore, de brancher la caméra directement ou le micro, de s'enregistrer ou de faire un article Mhm. tant qu'on Ok. a ça en tête. Après, l'autre option, si on n'a pas le temps, parce que voilà, on voit ce mail-là, à un moment, on n'a pas trop l'énergie ou la pêche pour faire un contenu, ou à un moment, enfin, je sais pas, si tu as un rendez-vous dans la foulée, enfin, ce genre de choses, si tu peux pas le faire tout de suite. Moi, vraiment, je recommande à tout le monde, c'est une super stratégie pour jamais manquer d'idées de contenu qui cartonnent, c'est d'avoir une liste, Mhm. de se créer une liste en fait de bonnes idées de contenu, et de simplement Ouais. noter finalement, voilà, un titre ou un truc qui nous rappelle ce que c'est, quoi, pour pas perdre l'idée Ok. et d'avoir toujours ça. Et ça permet de s'y mettre 10 fois plus facilement quand on sait qu'il faut qu'on crée du contenu, que ce soit du contenu gratuit, du contenu payant, peu importe, Ouais. ou même du contenu à offrir contre une inscription à notre mailing list. Parce que si on se lève le matin, par exemple, et que voilà, c'est le jour où on se dit, tiens, il faut que je tourne deux vidéos, par exemple. Ouais. Si on a une liste de 10, 20, 50 idées de contenu potentielles, on peut complètement casser l'effet, la difficulté de s'y mettre, hein, qui est finalement quasiment l'obstacle numéro un, hein, la procrastination, tout ça, Ouais. en se disant, tiens, là sur mon papier j'ai 30 idées de contenu, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes cohérentes, voilà, voilà, il suffit juste de caler le marketing qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme appel à l'action derrière le contenu
pour que les gens s'inscrivent soit à notre mailing list ou alors qu'ils achètent un de nos produits si on fait une promotion, des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais on a le luxe de se dire, aujourd'hui, ce qui me branche là tout de suite sur le moment, sur ma liste de 30, ce qui me branche c'est ça. Et Non, mais finalement, c'est le 100 fois... problème, c'est choisir en fait quel contenu on va faire et pas. Enfin, on va pas chercher du contenu, on l'a déjà et l'idée c'est de choisir un petit peu le contenu qui nous plaît par rapport à ce qu'on, l'énergie du moment, si on est en forme, si on n'est pas en Voilà, forme, avec si. l'humeur du moment. C'est voilà, on a l'embarras du choix, enfin sans l'embarras en fait, c'est pas une super bonne expression, mais on a le choix Ouais, entre que des idées de contenu qui sont bonnes. Et en plus, on n'a pas à on se réveille, par exemple, hein, pour les gens qui créent du contenu le matin, on se réveille, on n'a pas à se dire, ok, qu'est-ce que je dois créer comme contenu? Il faut que je ouais, trouve c'est une ça. idée. Et souvent, ça c'est le truc. Enfin, voilà, j'ai plein de gens que j'accompagne en coaching ou des gens avec qui je discute. C'est voilà, c'est le truc numéro un qui fait que la plupart des gens ont du mal à créer du contenu régulièrement ou alors font des trucs un peu à l'arrache, mais là dans le mauvais sens du terme, quoi. Enfin, moi, quand Ouais, je tout dis à fait. créer du contenu à l'arrache, ça veut surtout pas dire ne pas faire du contenu qualitatif. Ça veut Ouais, dire s'y mettre facilement et pas forcément passer des plombes à créer des slides ou une vidéo super chiadée avec des effets spéciaux, des trucs comme ça. À ouais, partir du moment où notre contenu est qualitatif, bon, les gens qui s'arrêtent pas juste aux premières impressions, ils vont s'en rendre compte et ils vont accrocher à notre marque, à notre site, ils vont revenir, ils vont s'inscrire à notre mailing list, ils vont finir à un moment ou à un autre forcément par acheter nos produits si ce qu'on leur propose en gratuit est déjà très très bon, on les aide déjà. ouais. Et puis pas chercher en fait à se lancer dans du perfectionnisme, à se dire bon allez je vais faire un truc hyper compliqué machin. Des fois ça peut être hyper simple, ça peut être juste un audio effectivement sur un dictaphone ou sur notre ordinateur et puis voilà après on se lance et puis éventuellement derrière on rajoute deux trois trucs au niveau du montage mais voilà pas se Ouais, précipiter non plus. enfin, tu l'as vu, hein, vous le voyez pareil chez vous, moi c'est ce que je fais tout le temps. Alors effectivement, je m'embête vraiment pas, moi c'est à l'extrême. Pour la simple et bonne raison que Lifestyler, c'est peut-être quoi, les 15-20% de mon temps, parce que je passe plus de temps à accompagner mes clients en coaching ou à faire le marketing de certains voilà, des business dont je me charge de tout le marketing justement. Mais voilà, à partir du moment où on enregistre un truc en audio, par exemple, rien n'empêche de le transformer en vidéo et de faire des slides si on veut. Mais au moins le Ouais, contenu il est créé et du coup c'est plus facile de se mettre à faire des slides ou à mettre des effets spéciaux. Enfin, ouais tout ça à c'est fait. une façon de parler. Mais il y a même pas, c'est même pas obligatoire. Voilà, il suffit de. Là, ce qu'on fait, c'est un audio finalement. On est en train de parler sur Skype. Je suis en train d'enregistrer avec un petit logiciel qui s'appelle Audacity. Je vais exporter ça après en MP3 ou en .wav. Et je vais mettre ça sur ScreenFlow, un logiciel qui permet de filmer son écran. Je vais probablement mettre une image fixe. Ouais. Effectivement, on perd des gens si on fait ça. On va perdre les gens voilà, qui sont pas accrochés, qui vont pas vraiment suivre la lecture de la vidéo, par exemple, ou de l'audio, tout ça parce que ça bouge pas. Hmm. Mais quand on y réfléchit bien, ça serait pas des bons clients. C'est pas des gens qui vont vraiment profiter de notre expertise, de notre possibilité de notre capacité à Ouais. les aider à résoudre leurs problèmes ou à obtenir des résultats. Parce que si les personnes, voilà. Après, dans mon cas, par exemple, je le fais de façon extrême parce que je veux faire la différence et je veux pas avoir de clients qui s'arrêtent aux impressions du style, ouais, le gars il est bien rasé, il est en costard cravate, il présente Ouais. bien, c'est un entrepreneur corporate, style Ouais. corporate. Parce que c'est tout simplement tout ce qui me fait gerber dans la vie. Donc Ouais. forcément, les gens qui accrocheraient vraiment sur ce type de personnalité vont pas accrocher à la mienne, Et à puis il ma faut se façon dire que d'expliquer les l'audio, c'est choses. quand même pas mal d'avantages. Déjà, côté C'est celui très qui rapide. enregistre, c'est beaucoup plus simple que d'aller sur un montage vidéo. Il faut s'embêter à mettre des fonds, des transitions, etc. Donc là, c'est simple. Et puis côté du lecteur, bah, moi, je vois l'intérêt, c'est qu'on peut l'écouter n'importe où. Qu'on peut l'écouter en faisant son jogging, dans sa voiture, en faisant sa vaisselle. Il n'y a pas besoin d'être devant un écran, quoi. Donc je trouve ça énorme, quoi. En Bah, termes de. clairement, enfin, il y a un gros truc en marketing qui va forcément vous intéresser si vous faites des produits d'information. Euh, les gens voient clairement une grosse valeur perçue sur la vidéo. Mhm. C'est-à-dire que c'est plus facile c'est plus accrocheur pour les gens, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile de vendre plus cher une formation en vidéo, par exemple. Ouais. Ça, c'est ce que les gens veulent. Mais après, dans les faits, ce qu'on se rend compte en tant que consommateur, hormis voilà, des formations techniques où il y a vraiment des choses à montrer, je sais pas comment installer une baignoire, forcément en audio ça va Ouais. pas être tip top quoi. C'est plus sympa quand on filme. Mm. Ou je sais pas moi des tutoriels sur Photoshop ou des trucs comme ça. Ouais. Mais globalement, quand on consomme en fait, au bout du compte, on préfère la formation audio parce que justement on peut écouter ça partout, Ouais, on c'est peut ça. écouter ça chez soi en faisant autre chose.
On peut écouter ça dans sa voiture, on peut... et surtout, il y a un truc aussi, c'est que quand, du côté du formateur, on est toujours meilleur quand on fait une formation en audio qu'en vidéo. Parce qu'on ne se concentre pas du tout sur la tête qu'on a. Ouais. Enfin, formation ou même du contenu gratuit, hein. Mais on Non, mais se c'est vrai concentre... qu'on peut avoir tendance à se dire, bon, est-ce que ça va, je suis bien, est-ce que j'ai pas une tête Voilà. nulle Est-ce que la lumière est bonne, voilà. est-ce qu'il y a, enfin, voilà, est-ce qu'il y a un truc qui bouge, est-ce qu'il y a le chat qui passe ou qui va pas passer, voilà, enfin... On se concentre uniquement sur ce qu'on dit, et forcément on est plus pédagogique, on est meilleur dans nos propos, dans notre façon d'expliquer les choses, quand on se concentre que sur un seul de nos cinq sens, quoi. Et typiquement pour un débutant, quelqu'un qui veut se lancer voilà, à vendre des formations, du contenu sur Internet, typiquement l'audio, enfin, je pense que ça peut être une bonne solution pour se lancer en fait. Et peut-être plus tard, à l'arrière, faire de la vidéo, pour faire des trucs un peu plus chiadés, mais juste pour lancer le truc, peut-être que l'audio c'est une très bonne idée finalement, quoi, je pense. Bah, c'est aussi un moyen, je pense, hein, de s'y mettre, et finalement, vu qu'on se concentre uniquement sur ce qu'on dit, Ouais, on devient vraiment à l'aise avec le fait de créer du contenu, d'expliquer des choses aux gens, essayer de travailler un petit peu le rythme de sa voix, les intonations, la façon d'accrocher l'attention. Ça nous permet de travailler tout cet élément-là. Et mm, jusqu'à ce que ça devienne, à force de faire des vidéos, et ça vient vite, hein, de toute façon c'est ouais, pareil pour tout le monde. Quand je regarde mes premières vidéos, moi, je pleure, mais tout le monde dit ça. oui, bien sûr. Et finalement, avec l'expérience, c'est de mieux en mieux. Et voilà, mais le simple fait de s'y mettre, de répéter, on devient vraiment à l'aise jusqu'au point de pouvoir improviser des trucs. Moi, enfin, très souvent, des formations, je les enregistre même maintenant sans pré-plan, sans coupe, sans retouche, sans quoi que ce soit. Enfin, Ouais, c'est 99% du temps, c'est comme ça que ça se passe. ouais. Avec Alors, l'habitude, et après, une fois qu'on est vraiment à l'aise avec le côté expliquer les choses à l'oral, bah finalement, après, il y a juste à rajouter une petite couche et de faire la même chose devant une caméra. mm, Et voilà, c'est vrai. c'est plus facile de faire ça, effectivement, dans ce Ouais. sens-là, je pense. Ouais. Et justement, donc là tu parlais de formation, si jamais donc, j'ai une idée, une super idée, je dis tiens, ça, je ferais bien une formation concrète à vendre. Comment tu vois, toi, justement, bah voilà, comment créer le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 par exemple. Voilà, j'ai mon PC, j'ai mon idée, comment je crée mes modules en fait, quoi, concrètement. Alors, Comment... moi, ce que je conseille aux gens, c'est... Alors, enfin, t'avais parlé d'un truc, hein, qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher le perfectionnisme. Ouais, Parce que c'est... voilà, vaut mieux lancer 20 produits imparfaits qu'un produit qui correspond à ce qu'on pense être l'idée du siècle, et au bout du compte, on sort un produit dans l'année alors qu'on aurait pu en sortir 20 si on n'était pas perfectionniste. ouais, Et j'exagère franchement pas sur le nombre. À partir du moment, voilà, on fait ça, alors c'est pas à l'arrache, enfin on fait ça bien, mais sans se prendre la tête en fait. Sans chercher, voilà, s'il y a des E, bah il y a des E. oui, Si à un moment on a un peu de mal à trouver sa phrase et bah, c'est pas grave, les gens comprennent. Et d'ailleurs, bah, souvent les gens aiment bien ce côté humain. Et au pire, c'est plus facile de tout enregistrer d'un coup et de faire une coupe que de chercher à avoir tout bon à tous les coups en fait, quoi. Ça va, enfin, ouais, surtout ça va beaucoup plus vite. Moi, ce que je recommande, c'est juste de faire un pré-plan quand ouais, on n'a pas l'habitude, hein. Moi, j'en fais quasiment plus. Je note juste quelques idées. C'est-à-dire, voilà, je sais que je veux parler de ça, de ça, de ça. Et finalement, bah, une formation, c'est quoi? C'est résoudre les problèmes des gens. C'est les aider à obtenir un résultat. Donc, on va mhm, découper nos modules pour les faire passer d'un point A à un point B. Le point A, c'est là où ils en sont. Et le point ouais, B, bah, c'est une fois que le problème est résolu, l'objectif est atteint. Il suffit ok, juste de penser à toutes les étapes qui sont nécessaires pour que bah, nos prospects, les clients de la formation, bah, puissent résoudre leurs problèmes, puissent arriver au résultat, et simplement bah, d'expliquer tous ces points-là. Donc il suffit de mettre les différentes étapes sur son pré-plan. mhm, Sans avoir, il n'y a pas besoin voilà, de noter tout, de scripter. Quand on connaît son sujet, finalement, si on voit, je sais pas, moi, imaginons que fasse une formation sur la publicité Facebook ouais, et que je note parler des pixels de conversion ou du retargeting, mm. bah moi ça me suffit et je vais expliquer le truc vu que je connais mon sujet. Tu peux faire un module par justement un module sur les pixels, un module sur le Bah tu peux retargeting. faire un module par étape. Après, Ouais, ça vient presque naturellement et c'est même pas très grave. Moi, mm, alors je vais vous expliquer à toi comme à vous qui êtes chez vous, hein, comment moi je, enfin, je crée mes formations. ouais, Et vous allez souvent, moi c'est voilà, je sais que je vais parler de ça, plus de ça, plus de ça, plus de ça. J'ai juste quelques notes comme ça. C'est en d'accord. gros la grosse trame. C'est même pas un pré-plan. Moi, je vous conseille de faire un pré-plan plus détaillé, surtout si c'est vos premières.
Les premières fois, je faisais des pré-plans détaillés. Avec l'habitude, maintenant, on s'en passe. Mais pré-plan détaillé, ça va être par exemple le titre du module, le problème que Ouais. ça résout, ce que les gens doivent savoir, parce que des fois, il faut un petit peu casser les mythes ou les objections, les choses comme ça, ce qu'ils doivent comprendre pour pouvoir appliquer les techniques et les mécanismes, expliquer les techniques et les mécanismes, peut-être illustrer par un exemple, leur donner un exercice à faire, Ouais. et voilà, et faire ça module par module. Mais au bout du D'accord. compte, si parti dans le flux de ce qu'on présente, ce qu'on pensait faire module 3 et 4, bah finalement on en parle dans le même module, c'est pas très grave. Hmm. Moi ça m'arrive quasiment à chaque fois de faire un module beaucoup plus long que ce que je pensais, qui est finalement l'équivalent de deux trois modules un peu compilés, ou alors d'oublier un truc dans un module, mais finalement qui est l'objet d'un module plus court où je vais parler que de ça juste après. Enfin voilà, tant que c'est clair pour les gens derrière de quand, comment et dans quel ordre faire les choses, c'est absolument pas un problème en fait. D'accord, ok. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et après, alors que ce soit en vidéo ou en audio, il suffit simplement de se lancer, de s'enregistrer. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire pause. Quand on veut un peu faire le point. D'accord, ok. C'est-à-dire, voilà, on commence une explication. Des fois, on va partir sur une explication technique de 5 minutes. Ou enfin, voilà, Ouais. expliquer nos trucs. Et forcément, on a besoin de se mettre les idées un petit peu au clair. Alors, plutôt que de tout. Enfin, voilà, de faire ça en plusieurs fois, de suivre un plan super scripté. Moi, ce que je fais, en audio, je mets juste sur pause. D'accord. Je réfléchis ou je regarde juste mon pré-plan, ou je réfléchis juste finalement, ou je reprends mon souffle, ou je réfléchis comment j'enchaîne, et boum, j'enlève le pause, ce qui fait que ça enregistre tout de suite. D'accord, Ce qui ok. fait que j'ai même pas coupé les blancs en fait. Ok. Donc ça c'est pour l'audio. Alors la vidéo forcément c'est un petit peu plus difficile, mais il y a un système qui est tout bête, on peut faire exactement la même chose si on se filme. Si on filme son écran, bon là c'est tout simple, il suffit Ouais. sur son logiciel d'édition, d'enregistrement de l'écran, quelque chose comme ScreenFlow pour Mac ou Camtasia Studio Ouais. pour PC, il suffit de faire pause là encore, et puis de remettre en enregistrement après. Autrement, si on se filme soi, c'est un petit peu plus dur effectivement, mais il suffit juste de faire un clap. Tu sais, Hmm. au moment, pour synchroniser l'audio et l'image en fait. Tu fais un claquement de doigts ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ça se voit sur l'image et ça Ouais, s'entend sur le son. ouais, ça fait un pic en fait au niveau de l'audio. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'espère que je vous ai pas brisé les tympans en claquant des doigts près du micro. Là. Mais ça permet quoi finalement? Bah, ça permet de couper son. Voilà, on est en train de faire une explication, et puis forcément, bah, on était tellement concentré sur notre truc qu'à un moment peut-être, on perd le fil et où on veut faire une petite pause, boire un verre d'eau, enfin voilà, quelque chose comme ça, reprendre son souffle. On fait juste voilà, un clap ou un claquement de doigts, et on réfléchit à sur quoi on repart, et quand on repart, bah, voilà, on refait un nouveau clap. Et Et après, finalement, en montage, il y aura il y juste, a plus qu'à couper au montage après en fait. voilà, il y a juste à synchroniser Hmm. l'audio et l'image, et ça c'est super facile grâce au clap. Ouais. Et puis bah, couper ce qui est au milieu finalement. Ok. Et comme ça, on enregistre 10 fois plus vite des contenus, que ce soit pour des formations ou du contenu gratuit. Ok. Bon, bah, écoute, c'est très clair. C'est très très bien. Bah, merci pour Euh, tes questions en tout cas, Wilfried. Et puis on se retrouve peut-être bientôt sur une autre vidéo d'ailleurs, parce que ouais, là on va voir quelque chose de complètement différent. ça marche. Voilà, bah n'hésitez pas à tester, hein, faites des pré-plans détaillés, et puis vous verrez avec l'habitude que vous aurez de moins en moins besoin de pré-plans, mais surtout, testez cette technique de noter vos idées, et puis de vous y mettre sans chercher à être perfectionniste, vous allez voir. Au pire, si vraiment votre truc il est mauvais, vous le refaites, ça va toujours plus vite, et ça arrivera pas souvent, croyez-moi. On se dit à très bientôt sur Lifestylers. Merci Wilfried d'être passé. Salut Greg, merci. Ciao.